أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix soit sur vous. Nous parvenons au 6e jour du mois du Ramadan et la notion que nous allons aborder aujourd'hui, elle est essentielle à notre cheminement spirituel. Nous avons parlé de l'humilité à distinguer de la culpabilité en comprenant même que notre état de vulnérabilité et les fautes que nous faisons dans nos vies et sur le chemin, les épreuves auxquelles nous faisons face, sont toutes destinées à nous rappeler le sens et à nous faire vivre avec humilité cette relation avec Dieu. Et puis il y a dans ce cheminement, à partir de l'introspection, à partir de l'examen de conscience et le muhasaba, le fait de revenir à Dieu. Et tauba, c'est le fait de revenir, de regretter là des conditions, le fait de regretter ce qu'on a fait, le fait d'avoir confiance en Dieu au sens où il effacera la faute, et puis de ne pas revenir aux erreurs que nous avons pu faire. Donc un examen de conscience, un retour à Dieu, et qui, de ce point de vue, nous fait encore vivre davantage la notion d'humilité. D'abord le rappel du sens, bien sûr, et puis le fait de prendre conscience, et puis d'être dans ce travail de islah al-nafs, c'est-à-dire la réforme de soi, se transformer. Ils changent ce qui naît en eux-mêmes, il faut changer ce qui est en nous. Donc, non seulement nous recevons notre être en don, mais nous devons le transformer en être responsable. Et dans la reconnaissance de la grandeur du divin, de son accueil, parce que si nous venons à lui en marchant, il vient à nous en courant, il nous accueille et il nous dit de répondre à son appel, de nous souvenir de lui et il se souviendra de nous. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Eh bien, il y a aussi cette notion de l'humilité. Chaque être humain fait commettre des erreurs. Et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs est tawwaboun, c'est-à-dire ceux qui reviennent, ceux qui demandent pardon et qui demandent pardon dans la conscience de leur être, dans la conscience de leur faute et dans la volonté de dépasser cette faute, d'avoir confiance en Dieu au sens où il va l'effacer, au sens où il va nous accueillir. Encore une fois, quel que soit ce que pensent les êtres humains, quel que soit ce qui est dit dans le secret de son intimité, dans ce dialogue avec Dieu, dans la confiance et tawakkul, dans le fait de chercher sa satisfaction, ridallah, c'est-à-dire de pouvoir faire ce qui nous est demandé. Et ici, c'est un rappel, Dieu il nous a créés avec cette faiblesse d'être, avec cette vulnérabilité, avec le fait que chacun d'entre nous va commettre des erreurs. Et le meilleur, ce n'est pas celui qui prétend ne pas en commettre, c'est celui qui a l'humilité de savoir qu'il en a commis et qu'il est revenu à Dieu. Ce moment-là, il est essentiel, et souvenez-vous de Aïcha, la meilleure des invocations qu'elle aimait, en particulier pendant ce mois de Ramadan, il faut la répéter. Allahumma innaka anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Dieu, tu es celui qui pardonne et qui efface ce que nous avions déjà dit et qui va faire disparaître les fautes, qui va nous accueillir. Tu aimes le pardon, donc pardonne-nous. Efface nos fautes, fais-nous dépasser l'état de ceux qui sont dans la faute pour accéder à l'état de ceux qui sont dans ta paix. Avec la paix intérieure et tuma'nina, la tranquillité. C'est cela le repentir et c'est cela à quoi il doit nous mener. Il est essentiel sur la route. Ibn Qayyim al-Jawziyya disait même c'est le plus haut niveau du cheminement spirituel parce qu'il marie la conscience, l'humilité et le rapprochement. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.
يغفر الذنوب جميعا